dit M. Merci. Jeanbrun. Monsieur le président de séance, Madame la vice-présidente, mes chers collègues, depuis des années, notre région a mis au cœur de son action économique l'ESS. Avec plus de 34 000 établissements et 400 000 emplois, l'économie sociale et solidaire représente aujourd'hui plus de 7% de l'emploi francilien. Notre région accompagne depuis 2015 l'essor de cette économie qui conjugue efficacité économique, sociale et environnementale avec un succès qui ne se dément pas. Ce bilan que vous nous avez présenté aujourd'hui, Madame la vice-présidente, en est l'illustration et démontre que la stratégie engagée par la région porte ses fruits. Dès 2015, grâce à notre premier schéma régional des achats responsables, la région a utilisé tous les outils à sa disposition pour dynamiser l'ESS francilien. Avec plus d'1 milliard d'euros d'achats par an, nous savons que la commande publique est un levier efficace et puissant au service des entreprises de nos territoires et nous nous réjouissons de constater que près de 80% de nos achats se font auprès d'entreprises franciliennes. C'est le gage de la compétence, de la qualité et d'un soutien affirmé de la région à nos entreprises. Ces achats de proximité s'inscrivent pleinement dans les attentes de nos concitoyens vis-à-vis des pouvoirs publics à qui ils réclament de favoriser le tissu économique local plus respectueux de l'environnement et des droits sociaux. Grâce à la puissance économique de la région, l'ESS prend pleinement sa place dans une économie francilienne en mutation, répondant aux enjeux de relocalisation, transition écologique, numérique et intelligence artificielle. En phase avec les aspirations des citoyens, l'ESS est soutenu par la région à travers des achats responsables qui lui ouvrent de nouveaux débouchés et consolident ce secteur prometteur. J'évoquais à l'instant la question des TPE et PME et de leur dynamisme. Elles jouent un rôle essentiel face aux grands groupes et la puissance publique doit les soutenir. Avec 75% de PME et 2000 fournisseurs dans ses achats, la région a créé un écosystème favorable qui permet à ces entreprises de consolider leur position et de se développer grâce à la commande publique. Un cercle vertueux dont la région est le moteur. Notre région se distingue depuis des années par son engagement en faveur des entreprises en insertion. Les achats socialement responsables représentent désormais 10% de nos achats, avec une hausse de 50%, soit 11,5% d'augmentation entre 2021 et 2023. Ces progrès rapides sont prometteurs pour l'avenir. Preuve de notre attachement à une économie plus inclusive, je tiens à rappeler que la région, grâce au PERCO, accompagne les entrepreneurs franciliens qui travaillent sur les sujets de handicap et d'autonomie, en accordant une attention particulière à l'innovation en direction des personnes en perte de mobilité. Cette inclusion, nous la portons au quotidien, tant dans notre politique qu'au sein même de nos locaux. Au fond, il y a ceux qui parlent d'inclusion et ceux qui la portent véritablement. Et notre région en est en la matière exemplaire. Mes chers collègues, ce bilan doit nous satisfaire. Il est la preuve de l'efficacité de notre engagement en faveur de l'économie sociale et solidaire et de notre attachement à faire vivre les valeurs portées par ces entreprises. L'éthique, la responsabilité sociale et environnementale, l'égalité femmes-hommes ou encore l'inclusion de tous. L'économie sociale et solidaire contribue à bâtir une société plus juste et équitable et notre région est pleinement engagée pour soutenir cette dynamique. Je vous remercie. Merci.